est dans un état de conscience modifié, mais on sait maintenant que le cerveau enregistre absolument toutes nos expériences. Donc vous couchez la veille, vous vous levez le matin, vous n'êtes déjà plus le même. Et l'expérience rêvée est comme une expérience réelle pour le cerveau. Le cerveau, on l'a prouvé maintenant, ne fait pas de différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc tout ce qui s'est passé dans la nuit, ce rêve-là, va vous transformer. Et puis il y a des choses qui se passent. Il y a des personnes qui viennent me voir 3 semaines après avoir fait le rêve, et puis elles me le donnent, on l'interprète, et en fait, intuitivement, elles ont pris le chemin qui était induit par le rêve. Ce qui est difficile avec les rêves, surtout quand on interprète des rêves pour soi-même, c'est une grande honnêteté et une connaissance de soi-même, puisque justement, ils viennent nous parler de choses qu'on n'a pas obligatoirement envie de voir. Hein. Il y a des rêves pénibles. Si vous voyez votre beau-frère super radin dans le rêve, et puis je vous dis, mais c'est un aspect de vous. Donc, quand on est tout seul avec son rêve, on se dit, non, c'est pas moi, c'est pas du tout moi. Vous n'êtes pas radin, effectivement, vous donnez beaucoup aux autres. Par contre, vous êtes peut-être radin au niveau sentimental. Donc là, on va regarder tous les aspects de votre vie à ce moment-là. Vous êtes radin, ça veut dire peut-être avec vous-même aussi. Vous avez oublié de vous faire du bien, d'être généreux avec vous-même. Il y a une méthode qui permet d'approcher l'essence des rêves tout seul, et puis vous pouvez accéder au sens de vos rêves, bien sûr. Et est-ce que, comme les yukuna, vis-à-vis des différentes hypothèses, c'est mon beau-frère, c'est moi, qu'est-ce que je suis radin sur quel plan, est-ce que le retour au corps, comme le font les yukuna, est utile? C'est-à-dire qu'à un moment, on pose des hypothèses, et c'est le ressenti corporel, ce que ça fait en nous, qui nous met sur la direction. Est-ce que finalement, ce monde qui a l'air très onirique, très éthéré, très déconnecté, ne nous amène pas aussi à retrouver l'antenne de notre corps? Oui, et souvent, un rêve bien interprété, la personne en face a un déclic. Alors ça peut être corporel, ça peut être une prise de conscience, et à un moment donné où on ne bouge plus, là, on est comme ça. Moi aussi, je le sens physiquement. C'est une véritable enquête policière. C'est passionnant, c'est un mystère à décoder ensemble. Je ne suis pas seule à le faire. J'attends toujours que la personne qui rêve valide ce que je dis, évidemment. Ce qui est important, c'est que ça nous ancre, comme vous disiez, ça ne nous déconnecte pas de la réalité. Certaines personnes ont peur de ça, mes rêves, voilà. Non, pas du tout, au contraire. Ce que je vous conseille aussi, évidemment, c'est de les noter, c'est la première chose à faire, parce qu'on n'est plus dans la tradition orale, hein, ou alors de raconter vos rêves à quelqu'un. L'idée, c'est peut-être de vous lever le matin et en famille, vous allez vous raconter vos rêves, comme dans ces cultures traditionnelles. Certaines sociétés traditionnelles font la différence entre rêve et grand rêve. Il peut y avoir une hiérarchie, c'est-à-dire le rêve qui est vraiment la lessiveuse du quotidien. On retrie un peu de manière folklorique et créative ce qu'on a vécu dans la journée pour l'intégrer, pour en tirer une leçon peut-être. Et des choses qui sont beaucoup plus bouleversantes, beaucoup plus transformatrices, comme la révélation de quelque chose. Et comment on fait la différence en fait? C'est les émotions qu'on va ressentir dans le rêve, mais aussi au réveil. Au réveil, c'est des rêves qui sont extrêmement forts et qu'on a envie de raconter à tout le monde et qu'on garde des années en souvenir. Et ces rêves-là vont porter les personnes. Alors j'ai vu souvent ces rêves-là chez les enfants, parce qu'il y a des rêves étonnants qui vont montrer la problématique d'une vie entière. Ces rêves d'enfants, si vous vous en souvenez encore, ça peut être un rêve comme ça, très très fort. Donc ces rêves ont aussi des images très étonnantes. On peut se trouver dans des espaces cosmique. On n'est pas dans le quotidien dans ces rêves. Vous n'allez pas vous retrouver dans votre cuisine en train de faire un gâteau. On se retrouve vraiment dans des espaces extraordinaires. Ça peut être en négatif ou en positif, hein, avec des monstres aussi. Hein. Et ces rêves-là, on sait tout de suite que c'est un rêve différent. Et les personnes décédées qui se présentent à nous, etc. Ça arrive aussi via le monde du rêve. C'est-à-dire que c'est aussi initiatique dans le sens où ça bouscule notre vision de la réalité, ça nous ouvre à autre chose. Vous avez des cas, des gens qui viennent à vous avec des rêves prémonitoires, des rêves télépathiques, des rêves de personnes décédées ou des ressentis de vie antérieure. Qu'est-ce que ça vient bousculer parfois de très profond? C'est plus fréquent qu'on ne pense en fait, parce que la plupart des personnes n'osent pas en parler autour d'eux. On parle de rêves prémonitoires, de rêves de vie antérieure. Bon, il faut déjà être ouvert à cette notion-là. Moi, je ne parle pas du principe, c'est ça obligatoirement. Il y a des rêves prémonitoires qui ont l'air prémonitoires, qui ne le sont pas. Par exemple, une femme est venue en rêvant que son enfant allait mourir. Elle était paniquée, elle était persuadée que ça serait un rêve prémonitoire. Et en l'interprétant à ce moment-là, cet enfant était le fruit de son amour, en tout cas de sa relation avec son mari. Et quelques temps après, ils ont divorcé. Donc cet enfant représentait la relation avec le mari. Donc il faut faire attention. Effectivement, il y a aussi des rêves, on fait aussi beaucoup des rêves prémonitoires. Et toute la question est de savoir si on les interprète dans la bonne dimension.
La question du rêve, c'est de savoir combien de dimensions il y a dans chaque rêve, parce qu'il y a parfois de la prémonition dans des rêves qui ont l'air quotidiens et banals, et c'est assez incroyable dans les rêves, c'est ça, c'est cette espèce de mélange. Par exemple, vous êtes dans votre jardin, et puis vous avez votre maison, tout va bien, votre chien est là, il se transforme en souris, vous avez votre grand-mère qui a 15 ans, qui est pourtant décédée, il y a un ovni qui descend, c'est ça un rêve. Et là, on va rentrer dans un monde fabuleux où le temps, le passé, le présent, le futur en plus n'existe plus, c'est superposé tout ça. En interprétant, il va falloir faire la part des choses, évidemment, mais quand on l'a interprété, il y a une véritable logique. C'est ça qui est toujours fascinant avec ces rêves. On commence, on est dans le flou, mais au final, on a quelque chose finalement d'ahurissant parce que ça a un tel sens. Et là, vous vous dites, mais là, je suis en train de dialoguer avec qui? Il y a quelqu'un en moi qui sait tout. C'est une précision extraordinaire. Et ça peut vous donner des conseils très puissants aussi. Qui t'envoie ça?